Bien, depuis quelques semaines, quand je suis ici, nous avons parlé des noms de Dieu. C'est important les noms. Aujourd'hui au Québec, je pense, on donne des noms parce que ce sont des noms populaires ou drôles ou Ahmad ou quelque chose. Je sais que mes petits enfants, les petites filles, à tous les fois que quelqu'un qu'elles connaissent, va avoir un bébé, elles font une liste de noms pour suggérer. Mais dans le temps de la Bible, les noms avaient un sens. Puis on donnait un nom qu'on croyait caractériser la personne ou parler de ses origines ou de sa naissance ou quelque chose comme cela. Alors, les noms de Dieu, c'est important parce que Dieu s'est révélé à nous. Je ne sais pas si vous pouvez saisir l'importance de cela. Comment que nous pouvons connaître Dieu? L'autre jour, j'étais à mon bureau en train de travailler sur un texte important. Nous avons une équipe de traducteurs et nous avons un responsable de traduction. Et cette personne-là, David, le responsable de traduction, il vient me voir, puis il y avait un paragraphe qui parlait des mots hébreux et des mots grecs, puis il avait des difficultés à voir si c'était bien traduit, puis moi aussi. Puis là, j'étais assis avec des dictionnaires, puis j'essaie de comprendre cela. Puis je regarde en bas, puis il y avait une fourmi. Une fourmi. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait dans mon bureau, une fourmi? Puis là, je me demande si la fourmi comprenait qu'est-ce que je faisais. Est-ce que la fourmi comprend le français? Est-ce que la fourmi comprend l'anglais? Est-ce que la fourmi comprend l'hébreu, puis le grec, puis le latin? Est-ce que la fourmi sait qu'est-ce que c'est des clés sur un clavier, puis un ordinateur? L'idée de traduire, est-ce que ça peut venir dans l'esprit d'une fourmi? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? J'ai l'impression que, même je suis loin d'être le gars le plus intelligent sur la Terre, des fois je pense que je suis bien bas dans mon intelligence, je vous dis, là, de plus en plus en vieillissant. Il reste que mon niveau d'intelligence et mon niveau de savoir-faire, entre moi et le fourmi, là, c'est tellement vaste qu'on ne peut même pas communiquer ensemble. Est-ce qu'on peut communiquer avec une fourmi? Est-ce qu'une fourmi peut communiquer avec nous? Puis j'aimerais vous dire que je suis convaincu que l'écart, la différence entre nous et Dieu dans notre intelligence, mais notre compréhension et savoir-faire, la différence entre nous et Dieu, c'est encore plus vaste que la différence entre nous et une fourmi. Hein? Infiniment plus grande que cela. Puis la seule façon qu'on peut connaître Dieu, c'est pas parce qu'on peut le découvrir, puis on peut penser, puis aujourd'hui, il y a des gens qui sont des grands penseurs, puis ils se font un Dieu comme ils veulent faire, là, puis ils pensent à un Dieu qui fait leur affaire. Non, la seule façon qu'on peut connaître Dieu, c'est que Dieu se révèle à nous. Hein? Puis c'est révélé dans la création, et c'est révélé dans sa parole, et surtout, il s'est révélé en Jésus-Christ. Dieu est devenu un homme, il habitait par nous, puis le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est celui qui révèle pour nous qui Dieu est, comment Dieu est. Mais Dieu s'est aussi révélé à nous dans ses noms. Maintenant, moi, j'ai trois noms, je pense. Douglas Walker Virgin. Bon, Virgin, c'est le nom de mon père. Je peux retracer ce nom-là par mon grand-père que je connaissais, puis mon arrière-grand-père, que j'ai des photos de lui. Et je sais que lui est venu de l'Angleterre, puis il était dans la marine royale de l'Angleterre, puis dans le Gaspé quelque part, il était choqué avec la marine parce que son meilleur ami a été fouetté à mort parce qu'il avait craché sur le bateau. Puis il a sauté dans l'eau, puis il a nagé jusqu'à la côte de la Gaspé, quelque part dans le bout de Rimouski peut-être, et il s'est caché dans la forêt, et en 1860 quelque chose, les habitants qui étaient là l'ont caché aussi, puis l'ont voyagé à pied jusqu'à les chutes de Niagara en Ontario, puis c'est comme ça que la famille Virgin est venue au Canada. Et une tradition marine très longue de ma famille. Puis Walker, c'est le nom
de jeune fille de ma grand-mère du côté de mon père. Il était un Écossais. Puis Douglas, c'est un nom qui est porté seulement des personnes très nobles en Écosse. Là. C'est du monde bien important. Alors j'ai 3 noms, mais ça ne dit pas grand-chose sur moi. Pas vraiment. C'est des noms qui m'ont été donnés. Mais Dieu, ces noms sont significatifs. Maintenant, jusqu'à maintenant, nous avons vu le nom Elohim, qui veut dire, c'est un mot qui veut dire fort plus que d'autres choses, puissant. Puis on a vu Elohim, elle est composée d'Elohim. Nous avons vu Yahvé, ou certains prononcent Jéhovah. Et ce matin, nous allons voir 3 noms des dieux. Nous allons voir Adonai, et nous allons voir Dieu, et nous allons voir Seigneur. Puis nous allons commencer donc par Adonai. Oui, merci beaucoup. Adonai, c'est un nom intéressant parce qu'on va apprendre des choses sur Dieu, puis on va apprendre des choses sur notre relation avec Dieu. Si vous étiez dans le temps d'Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, si vous étiez une personne qui rencontrait une personne que vous ne connaissiez pas, qui était responsable, on disait Adam. Okay? C'est comme si on rencontre quelqu'un et dit bonjour monsieur, bonjour madame. Okay? C'est un nom un peu honorifique, c'est un nom de respect. Puis on a mis au pluriel un peu, Dieu est une trinité quand même, puis on a donné le nom Adonai à Dieu. Puis on va tourner un petit peu dans nos Bibles aujourd'hui parce que de plus en plus aujourd'hui on n'est pas reçu. Puis on amène plus nos Bibles à l'Église, puis on a perdu l'habitude de se tourner des pages. Et si vous avez une tablette, mais je vais tolérer que vous regardiez sur votre tablette. Mais en Exode chapitre 21 au verset 6, nous lisons ceci. Exode chapitre 21 verset 6, pour ceux qui sont un peu sourds. Est-ce que ça marche le micro? Oui? OK, merci. Et verset 5, par exemple, Exode 21, verset 5. Si l'esclave dit « J'aime mon maître », c'est le mot Adonai dans l'original, « Ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître, Adonai, le conduire devant Dieu et le faire approcher de la porte du poteau. Et son maître, Adonai, lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Oh, que vous êtes gentil. Merci. Peut-être que Bill va pouvoir m'entendre. Alors, en voilà le sens de ce mot dans l'original. C'est la relation entre un maître et son esclave. Maintenant, l'esclavage dans le temps d'Abraham était différent de l'esclavage qu'on connaît au sud des États-Unis avec les Noirs qui ont été amenés en captivité de l'Afrique, qu'on a fait des esclaves avec ça, puis avec eux, puis ils étaient très maltraités. Les esclaves à cette époque-là étaient bien traités et c'était des serviteurs et ils ne pouvaient pas demeurer esclaves plus que 7 ans. Après 7 ans, il fallait les libérer avec des cadeaux. Et c'est des personnes qui, des fois, avaient fait faillite ou qui avaient passé des moments difficiles, puis ils vendaient leurs services pour un temps limité. Mais il reste que, quand on avait un maître, puis on était esclave, il fallait obéir. Puis peut-être que c'est un des sens qu'on doit prendre de ce mot Adonai. Quand on pense à Dieu, il est Adonai, il est notre maître. Et nous sommes ses serviteurs. Puis ça demande l'obéissance. Puis on vit dans une culture où l'obéissance n'est pas tellement importante. Même c'est méprisé. Obéir à quelqu'un, là. Un des philosophes grecs a dit ceci. Comment est-ce qu'on peut être heureux s'il faut obéir à quelqu'un? Puis c'est un peu l'attitude aujourd'hui. Contestation, des grèves, tout le monde en chicane partout, là. Mais le mot Adonai veut dire que notre Dieu, il est notre boss. Il est notre maître. Cet mot Adonai s'applique à Dieu dans ses rapports avec les hommes. Cela inclut l'idée d'autorité absolue. Tournez avec moi dans le livre de Josué, s'il vous plaît, au chapitre 5. Josué au chapitre 5. Et le verset 14. Verset 13. Josué ici est tout près de la ville de Jéricho.
puis c'est au début de sa période de leadership. C'est lui qui va conduire le peuple de Dieu pour prendre possession de leur pays. Et dans verset 13, Josué chapitre 5, nous lisons, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. » Je veux dire, pas dans son étui, là, mais sorti, prêt à faire la guerre. Puis Josué alla vers lui et dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Intéressant la question de Josué. « Es-tu de mon côté ou es-tu le côté de mes ennemis? » Puis comment qu'il répond cet homme qui est Jésus-Christ, qui paraît à Josué avant de venir sur la terre en incarnation? Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Très intéressant. Il dit à Josué, écoute bien là, essaye pas de me définir comme si j'étais de ton côté ou l'autre côté là. Moi, je suis chef de l'armée de l'Éternel. Moi, là, mon autorité dépasse tout ce que tu peux penser des petites chicanes ici sur la terre. Et non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Puis Josué tomba de visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué a compris que c'était. Très intéressant de faire le parallèle entre Moïse et Josué ici. Au début de son ministère, Moïse était dans le désert, puis il a vu une buisson ardente qui flammait sans brûler. Puis la voix lui a parlé, puis il lui a dit, « ôte tes souliers. » Au début de son ministère, Moïse comprend que Dieu est tellement grand et important et saint qu'on ôte les pieds quand on s'approche de lui. Puis Josué ici apprend la même chose au début de son ministère. Le parallèle est intéressant. Mais l'important de voir ici, c'est que Josué, il a le visage contre terre. C'est le boss qu'il a. C'est le Seigneur. C'est l'Adonai. Dans Ésaïe, s'il vous plaît, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Et le verset 6, Ésaïe chapitre 6 au verset 6. Dans ce chapitre, Ésaïe voit l'Éternel dans une vision élevée, entouré des anges qui crient « Sainte, Sainte, Sainte est l'Éternel des armées », puis une vision de la majesté de Dieu. Puis au verset 6, l'un des séraphins, qui est un ange d'ordre très important, vole vers Ésaïe, puis il tenait la main une pierre ardente, puis il dit ceci, qui enverrai-je à la fin du verset 7? Et qui marchera pour nous? J'entendis la voix du Seigneur, Adonai. J'entendis la voix du Seigneur, j'entendis la voix d'Adonai disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il est Adonai, il est le Seigneur, il est le patron. Puis quand Ésaïe l'entend dire, qui irait pour moi? Sa réponse immédiatement, c'est, me voici, me voici. Une obéissance. Sur le prochain cliché, cliché numéro 6, Adonai, c'est l'équivalent du Nouveau Testament, du Kyrios, Seigneur, boss. Et moi, je vais me permettre de vous poser une question. Il y a des personnes très âgées ici. Je ne donnerai pas leur nom, là, mais qui ont été élevés dans des familles qui sont chrétiennes de plusieurs générations. Il y a des personnes ici qui ont reçu le Seigneur dernièrement. Il y a peut-être des personnes ici qui cherchent encore. Et il y a une leçon avec ce nom Adonai, c'est le nom de votre Dieu
puis il est le boss. Et il y a un théologien qui dit ceci. Je ne sais pas si je peux le trouver. Chers amis, être chrétien, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mon patron, qu'il est mon Seigneur, et que je dois le servir sans aucune réserve. Puis, est-ce que c'est comme ça que je vais vivre? Est-ce que je vais donner ma vie au Seigneur pour l'obéir, ou je vais donner une partie de ma vie au Seigneur, mais je vais garder des petites parties pour moi, là? Seigneur, je te donne mon dimanche matin, puis le reste de la semaine, je vis ma vie à moi. Puis je donne cette partie de ma vie, mais j'ai des parties de ma vie qui ne te plaisent pas, je vais les garder pour moi. Puis le sens de ce mot Adonai, c'est qu'il est notre maître, nous sommes ses serviteurs, et nous devons l'obéir. Puis, ce qui est bien dans cela, c'est qu'il est un bon maître, un bon maître. Moi, j'ai eu des patrons qui n'étaient pas un cadeau. Mon premier job, quand j'ai fini l'école secondaire assez tôt, probablement parce qu'on voulait me mettre dehors de l'école, j'étais trop tannante. Puis aussi parce qu'on a déménagé de Halifax au Québec, Nouveau-Brunswick, un peu d'Ontario. J'ai fait mon école dans différentes écoles, puis il y avait 11 ans au Québec, puis il y avait 13 ans en Ontario, puis 12 ans, puis à toutes les fois changé de province, on ne savait plus quoi faire avec moi. En sorte que j'ai fini l'école secondaire à 15 ans. Puis à 15 ans, je suis allé travailler sur le pont à Halifax. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce pont à Halifax. Puis je comptais l'argent tous les jours qui avait rentré dans les péages auparavant. À peu près 25 000 $ par jour en 30 sous, puis 5 sous, puis 10 sous. C'était salissant. Puis j'avais un patron, c'était pas un cadeau. Oh, qui était méchant. J'avais peur de lui. Puis j'aimerais vous dire que je sers Jésus-Christ comme mon Seigneur. Pas tellement bien des fois dans ma vie, pas toujours avec toute l'obéissance que je lui devais, mais j'ai servi Jésus-Christ toute ma vie, puis il est un bon maître. Vous ne trouverez pas un patron meilleur que ça dans toute ta vie. Puis moi, je vous invite à considérer que votre obéissance doit être 100%. Puis si vous avez des retenues, c'est un problème. Le deuxième nom qu'on va regarder, ça va peut-être vous surprendre, c'est le mot Dieu. Le mot Dieu. En grec, c'est théos. Un mot que vous connaissez peut-être dans la théologie, l'étude de Dieu. Il est Dieu. Et c'est quand même le nom utilisé le plus fréquemment pour parler de Dieu dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, lorsque 200 ans avant Jésus-Christ, on a traduit l'Ancien Testament hébreu en grec, on appelle ça le Septante. C'est le mot qu'on a traduit pour Elohim dans l'Ancien Testament, qui est un mot important, le nom Dieu. Et Jésus-Christ est appelé Théos. Et il y a toutes sortes de dieux dans ce monde. Encore, vous allez dans certains pays et vous allez voir que les gens sont des dieux. Une fois, j'étais au Congo, dans le jungle, et il y avait un village que c'était très, très, très chrétien, mais environ 1 kilomètre du village, dans le jungle, il y avait des pygmées. Ils sont vraiment pas grands. Les plus grandes viennent ici, à peu près mon nombril. Je ne sais pas ce qui est mon nombril, quelque part là. Et ça, c'est une grande pygmée. Très brave, très féroce. Quand le léopard se présente près du village, les Africains se sauvent et se cachent. Les pygmées l'attaquent. Pendant certaines des guerres civiles avec le Rwanda, on a tué des pygmées et on a mangé leur cœur. Parce qu'on pensait que si on mangeait le cœur de pygmée, on serait aussi brave qu'eux comme guerriers. C'était triste. Mais je suis allé voir le village des pygmées. Puis les pygmées, des fois, ils vont se dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir de l'argent ou des choses. Ce qu'ils convoitent le plus, c'est des savons.
j'ai voulu prendre une photo des pygmées, puis on dit oui, mais donne-nous un savon avant. Ils n'ont pas de savon dans le jungle. Hein? Mais on s'est approché du village, puis j'étais avec un missionnaire, puis on a entendu les drums qui frappaient, puis on a entendu du monde qui hurlait. Puis on s'est approché, puis ils étaient tous nus en train de danser autour d'une idole. Et lorsqu'ils nous ont vus arriver, ils sont allés vite s'habiller, puis on caché l'idole, puis là ils sont venus, puis on dit prie pour nous, parle-nous de la Bible. Très intéressant, ils ont tout un mélange de religions. Ils ne veulent pas prendre une chance. D'un coup que la Bible sont vraies, ils acceptent la Bible, mais d'un coup que les idoles, c'est vrai, ils prennent les idoles aussi, ils ne prennent pas de chance. On appelle ça une religion syncrétriste, puis ça ne plaît pas à Dieu, puis je pense que Dieu rejette ce genre de personnes-là. Dieu veut tout ou rien de tout. Hein? Maintenant, alors, il y a sortes de dieux. Aux Indes, on adore des milliers de sortes de dieux. Les Romains, puis les Grecs, puis les Égyptiennes, puis les Babyloniennes avaient toutes sortes de dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Puis ce Dieu-là est distinct parce qu'il est le créateur. Tout ce que nous voyons, c'est lui qui l'a créé. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus-Christ est appelé Dieu. J'aimerais ça regarder quelques versets avec vous. Matthieu chapitre 23, s'il vous plaît. Et le verset 9. Matthieu 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui donne les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Très intéressante ici, la structure parallèle. Ce qu'on dit du Père, on dit du Fils. Puis la distinction ici, c'est que il n'y a qu'un seul vrai Père, un seul vrai directeur, un seul vrai Seigneur, un seul vrai Dieu, puis c'est celui qui est aux cieux. Les idoles que les hommes se sont faits demeurent sur la terre. En Afrique, j'ai rencontré des personnes qui, dans leur jeunesse, adoraient un arbre, parce qu'il y avait un esprit dans cet arbre-là, puis apportaient leurs offrandes à un arbre ou un grand marché ou quelque chose comme ça. Et les Romains et les Grecs adoraient des dieux qui étaient sur la monte Olympus. C'est ça, c'est ce qu'on dit en français, Olympus? Une montagne quelque part, c'est une autre montagne dans la région. Puis les dieux étaient là, puis il y avait des parties là, puis ils faisaient toutes sortes de choses pas correctes, effectivement. Puis ces dieux-là étaient limités. Puis dans les anciens temps, les dieux, il y avait des dieux pour certains pays. Puis il y avait des dieux dans un autre pays. Puis même dans les pays, il y a un dieu pour les plaines, puis un dieu pour les montagnes. Puis le dieu était limité, puis ils étaient terrestres. Des fois un peu dans le ciel, dans les nuages un peu. Baal était le dieu qui contrôlait les nuages. Le passage nous dit qu'il n'y a qu'un seul qui est aux cieux. Et ça, c'est notre Dieu à nous, le Dieu qui est aux cieux. Puis là, ça veut dire que c'est un Dieu qui est élevé, infiniment plus élevé que nous. Romains 3:30, s'il vous plaît. Romains 3:30. J'aime ce verset-là. Verset 29, Romains 3, 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera la foi des circoncis et par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, l'incirconcis. Les Juifs étaient habitués de dire que nous avons le seul Dieu, Yahvé, Elohim, Adonai, tous ces noms-là qui décrivent ce Dieu-là. Puis les païens à côté, ils ont leur Dieu, ce n'est pas les vrais dieux. Puis notre Dieu à nous les Juifs, nous avons le seul Dieu, puis c'est notre Dieu, puis ce n'est pas le Dieu de ces personnes-là. Hein? On avait un prédicateur quand j'étais petit gars. Moi, j'étais à l'école biblique, j'étais un grand petit gars.
Et des fois, en prêchant, ma femme l'aimait beaucoup parce que ma femme joue le piano souvent là-bas. Puis il avait tendance, au milieu de son sermon, d'inventer des cantiques. Puis chanter, là. Puis là, il disait, viens, ma femme qui allait sur le piano, puis elle a dit, je vais chanter un nouvel cantique, puis tu vas le jouer. Elle n'avait pas de musique, elle n'avait jamais entendu, il fallait qu'elle suive là, avec ça. Puis il m'en souvient qu'il chantait une fois, moi je suis juif, j'ai le seul Dieu, c'est mon Dieu, le ciel c'est pour moi, puis il n'y a pas de place dans mon Dieu, puis dans mon ciel pour les païens, puis le ciel c'est juste pour moi, puis le Dieu c'est juste pour moi. Ce passage nous dit que c'est le Dieu universel. Il est différent des autres. Il est le Dieu des Juifs, c'est vrai, mais aussi le Juif des païens. Mais j'aime pas beaucoup le mot païen ici. En grec, c'est le mot ethnie. Okay? Les peuples qui ne sont pas juifs. Et c'est pas s'il se fait appeler des païens, là, c'est insultant un peu. Là, hein? Mais c'est le mot ethnie dans l'original. C'est les personnes qui ne sont pas juifs. C'est le Dieu universel. Il est unique. 1 Timothée chapitre 1, s'il vous plaît. Et le verset 17. Oh, que j'aime ce verset. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Mais lui soit l'honneur et gloire. Puis est-ce qu'on vit pour donner l'honneur et gloire à ce seul Dieu? Et Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est le seul vrai Dieu. Il est unique. Comment ça va notre temps? Je pense que je vais essayer d'avancer plus rapidement. On va juste regarder Hébreux chapitre 3 et le verset 4. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Je ne sais pas si on peut saisir l'importance de ce verset-là. Maison, construite par quelqu'un. Moi, j'ai construit une maison dans ma vie. J'ai aidé d'autres personnes à construire des maisons. Des fois, je fais un peu de bricolage. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. De ce temps-là, on dit qu'on découvre, ou on recherche en tout cas, une autre planète, plus loin que Pluton. Dernièrement, on a découvert une autre planète qui ressemble peut-être à la Terre, qui tourne autour d'un soleil, d'une étoile qui n'est pas si loin que ça d'ici, mais pas si loin, là, c'est loin, mais en tout cas, des milliards d'étoiles. L'immense Terre dans laquelle nous vivons. Moi, j'ai le privilège de beaucoup visiter ce monde. Puis c'est immense, c'est grand, c'est magnifique. Puis celui qui a construit toutes choses, c'est ce Dieu-là. Acte chapitre 17, il faut qu'on le fasse. Là. Je ne voulais pas penser qu'on n'avait pas le temps, mais il faut le voir. Acte 17 et verset 24. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, on est un groupe différent ici, toutes sortes de langues, puis de peuples, puis des visages différents, puis des formes différentes. Mais il nous dit qu'on est tous sortis d'un seul sang, tous descendus d'Adam, chacun de nous, ayant déterminé la durée des temps et la borne de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Voilà ce que Dieu voulait. Il voulait qu'on le cherche et que s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça, c'est le Dieu immense, le Dieu infini, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au ciel, qui est différent de nous, mais un Dieu qui, ce passage-là nous dit, qui n'est pas loin de chacun de nous. Que c'est donc deux grandes doctrines. La doctrine de transcendance, Dieu est au-delà de nous, différent de nous, puis la doctrine de l'imminence qui nous dit que Dieu est près de nous, puis qu'on peut le trouver. Moi, je suis content que Dieu est comme ça. Qu'il n'est pas tellement immense et loin de moi, il est aussi en même temps près de moi, puis il a prouvé cela en envoyant son Fils Jésus. Je pense bien que je ne ferai pas l'autre nom. On va juste terminer avec Théos, avec Dieu. Il est le Sauveur. 1 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 1er, le verset 1. Premier Timothée, chapitre 1 et le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. Ok, j'aime ce verset-là. Ce grand Dieu, notre Créateur, notre boss, est aussi notre Sauveur. Il est celui qui nous sauve. Au chapitre 2 de ce même livre, au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Au chapitre 4 et le verset 10, c'est un thème qui revient souvent dans 1 Timothée 1:10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Dieu qui veut sauver, qui est immense dans son amour, qui veut sauver tous les hommes, mais il est surtout le Sauveur des croyantes. Alors, il est le Sauveur. Moi, j'ajoute quelques points, puis on termine. Tournons, s'il vous plaît, dans Jean, chapitre 1er et le verset 1er. Il y a un point important qu'il ne faut pas manquer ici. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Chers amis, ça parle de Jésus ici. Hein? La parole, c'est Jésus. Chez les Juifs, le mot parole expliquait ou exprimait le fait que Dieu communique avec nous. Dieu communiquait par les 10 commandements, il est communiqué par les prophètes, il est communiqué en donnant sa parole. Pour les Grecs, le mot parole parlait de la sagesse, que Dieu est sage, infiniment sage. Mais cette parole, le passage nous dit ici, qui est Jésus-Christ, parce que le verset 14 du même chapitre nous dit « La parole a été faite chair, elle est devenue un homme, habité parmi nous ». Et ça parle de Jésus ici. Alors, Jésus ici est Dieu. C'est clair, cela. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu le Père, mais on parle aussi de Jésus. Jésus est Dieu. Il y en a certaines fausses sectes qui courent puis frappent à la porte des maisons, puis ils veulent vous dire que Jésus n'est pas Dieu, il est un petit Dieu, il a été créé. Non. Le passage nous dit ici que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il a tout créé.
Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par Jésus. Il est le Créateur. Tournez avec moi dans Romains chapitre 9, s'il vous plaît. Et le verset 5. Romains chapitre 9 et le verset 5. Romains 9, verset 5. De par des patriarches, Abraham, Ésaü, Jacob, Joseph, ce monde-là, de qui est issu, selon la chair, le Christ. Et cet Christ-là est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Jésus-Christ est Dieu béni éternellement. Amen. Puis ceux qui veulent tordre les Écritures vont dire qu'il faut mettre un point après le mot chose. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Puis là, il y a un point, puis après, ça dit Dieu béni éternellement, c'est comme ça, c'est une doxologie, une expression. Non, non, non. Dans le passage ici, le Christ et Dieu sont en parallèle et Jésus-Christ est Dieu ici. Puis un autre verset, Tite chapitre 2, le verset 13. Tite chapitre 2 et le verset 13. Tite chapitre 2, le verset 13. Et j'espère que c'est notre grande espérance là pour chacun de nous. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-tu beau ça? Moi là, j'attends pas que Trump ou Clinton soient élus aux États-Unis. Je n'attends pas à ce qu'on remplace Trudeau ou bien qu'il reste là pendant 20 ans. Je n'attends pas qu'on remplace Couillard ou qu'il reste encore longtemps Premier ministre du Québec. Ça, j'aime ça le politique, je regarde ça, ma femme regarde ça jour et nuit, mais c'est pas mon espérance. C'est pas ces personnes-là qui vont améliorer les choses sur la terre, en effet. Moi, mon espérance, c'est que Jésus va revenir, puis il va établir son royaume, puis il va tout régler les problèmes. C'est une justice magnifique. Il n'y aura plus des bombes à New York. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles ce matin, notre bombe à New York. Et 28 personnes blessées, je ne sais pas. Le passage nous dit que sa venue va être bienheureuse. Des fois, il arrive des personnes chez nous, puis je ne suis pas tellement content de les voir. Hein? Mais des fois, il arrive des personnes chez nous, puis je suis content de les voir. Mais quand Jésus va revenir, ça va être de bienheureuse espérance. Puis ça va être la manifestation de sa gloire. Puis cette gloire-là, c'est de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Sauveur, puis il est le grand Dieu ici. Je termine là. On reprendra les autres noms au mois d'octobre. Mais, chers amis, je vais vous poser une question, là. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Hein? Est-ce que vous aimez ce Dieu-là? Puis est-ce que tu es venu au moment dans ta vie où tu dis, oui, j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur, qui a pris ma place sur la croix, puis a payé la pénalité de mes péchés à ma place, et qui m'a donné la vie éternelle. Mais aussi important que cela, c'est que celui que j'ai pris comme Sauveur, en même temps, je dois le prendre comme mon maître. Puis s'il est mon maître, je vais lui obéir, même quand ça ne fait pas mon affaire. Je m'en souviens d'un petit gars qui m'a dit un jour, je vais obéir seulement si je suis d'accord. Un peu le Québec aujourd'hui, ça. C'est toute notre société européenne et nord-américaine qui est comme ça un peu. Je vais obéir quand ça fait mon affaire. Ça, c'est pas l'obéissance, ça. L'obéissance, c'est d'obéir quand ça ne fait pas mon affaire. C'est ça l'obéissance. Et j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas fait encore, de baisser votre tête, de baisser votre cœur, de mettre à genoux spirituellement devant Jésus-Christ et dire, tu es mon maître, et de changer notre vie. Nous allons prier. Seigneur, merci que tu t'es révélé à nous. Nous sommes moins que des fourmis à ton regard. Qui sommes-nous pour que tu t'occupes de nous? On n'est rien, avec des vies qui ne durent pas longtemps.
Même les plus forts vivent, quand des personnes vivent 100 ans, on est tous surpris et étonnés. Ça, c'est rien, Seigneur, parce que toi, tu vis éternellement. Puis tu es tout puissant, puis nous autres, on est si fragiles. Puis tu t'occupes de nous. Et nous sommes privilégiés que tu veux être notre maître, et nous te remercions que tu es un bon maître, le meilleur des maîtres. Mais nos cœurs sont souvent pleins de rébellion et de désobéissance. Et nous demandons aujourd'hui que tu nous aides à comprendre qui tu es vraiment, puis dans nos cœurs des cœurs, de donner nos vies à toi pour t'obéir. On demande cela au nom de Jésus. Amen.